Bonjour à tous, je vais vous faire une dictée d'un passage du roman Les Oubliés du dimanche de Valérie Perrin. Je vais lire 3 fois l'extrait. La première lecture sera une lecture pour connaître le passage, pour savoir de quoi cela parle. La deuxième lecture sera la dictée en elle-même et la troisième lecture sera une relecture pour vérifier votre texte. Prenez un stylo et une feuille. Vous êtes prêts? C'est parti! Première lecture. À présent, il emballe le cadeau des fiancés, des camées en pendentif. Il les met dans de petites boîtes, les enveloppe dans le papier cadeau du houx sans épines. Il trouve que pour des jeunes femmes, un camé fait vieillot. Mais il ne dira rien à Eugénie. Il y a suffisamment d'agitation comme ça dans la maison, bien qu'elle soit silencieuse. Le soir du réveillon, quand il la voit descendre de la voiture d'Alain, cachée derrière les volets de sa chambre, il la trouve encore plus belle dans ses habits d'hiver. Eugénie leur ouvre la porte en chemise de nuit. Ils arrivent de Lyon. Il est presque minuit. Ils vont se coucher sans rien avaler. On fêtera Noël demain midi. Deuxième lecture, la dictée. À présent, à présent, virgule, il emballe le cadeau des fiancés. Point. Des camées en pendentif. Point. Il les met, il les met dans de petites boîtes. Dans de petites boîtes. Et les enveloppe et les enveloppe dans le papier cadeau. Dans le papier cadeau. Du houx sans épines. Du houx sans épines. Point. Je répète. Il les met dans de petites boîtes et les enveloppe dans le papier cadeau du houx sans épines. Point. Il trouve que pour des jeunes femmes, que pour des jeunes femmes, virgule, un camé fait vieillot, fait vieillot, point. Mais il ne dira rien, mais il ne dira rien à Eugénie, à Eugénie, virgule. Il y a suffisamment d'agitation comme ça, dans la maison, dans la maison, virgule. Bien, qu'elle soit silencieuse. Bien qu'elle soit silencieuse. Point. Je répète. Mais il ne dira rien à Eugénie, virgule. Il y a suffisamment d'agitation comme ça dans la maison, virgule. Bien qu'elle soit silencieuse. Point. À la ligne.
le soir, le soir du réveillon, le soir du réveillon, virgule, quand il la voit, quand il la voit descendre de la voiture, de la voiture d'Alain, virgule, caché, derrière les volets de sa chambre, caché derrière les volets de sa chambre, virgule, il la trouve encore plus belle, dans ses habits d'hiver, dans ses habits d'hiver. Point. Je répète. Le soir du réveillon, virgule, quand il la voit descendre de la voiture d'Alain, virgule, caché derrière les volets de sa chambre, virgule, il la trouve encore plus belle dans ses habits d'hiver. Point. À la ligne. Eugénie leur ouvre la porte. Eugénie leur ouvre la porte en chemise de nuit. En chemise de nuit. Point. Ils arrivent de Lyon. Ils arrivent de Lyon. Il arrive de Lyon. Point. Il est presque minuit. Il est presque minuit. Point. Ils vont se coucher. Ils vont se coucher sans rien avaler. Ils vont se coucher sans rien avaler. Point. On fêtera Noël demain midi. Point. On fêtera Noël demain midi. Point. Troisième lecture pour vérifier votre texte. À présent, il emballe le cadeau des fiancés, des camées en pendentif. Il les met dans de petites boîtes et les enveloppe dans le papier cadeau du houx sans épines. Il trouve que, pour des jeunes femmes, un camé fait vieillot. Mais il ne dira rien à Eugénie. Il y a suffisamment d'agitation comme ça dans la maison, bien qu'elle soit silencieuse. Le soir du réveillon, quand il la voit descendre de la voiture d'Alain, cachée derrière les volets de sa chambre, il la trouve encore plus belle dans ses habits d'hiver. Eugénie leur ouvre la porte en chemise de nuit. Ils arrivent de Lyon. Il est presque minuit. Ils vont se coucher sans rien avaler. On fêtera Noël demain midi.
Voilà pour cette dictée. Vous trouverez la correction dans le lien ci-dessous si vous regardez cette vidéo sur YouTube ou bien dans le lien de la biographie si vous regardez cette vidéo sur Instagram. À bientôt!